Alors, ce qui va se passer, c'est que les Brandbook, donc Rory Mac, Primula qui n'est pas là, mais également Drogon, parce que finalement Drogon a déménagé dans le pays de Book pour aller futurement épousailler Primula. Ils vont venir de l'est, donc moi je les mets à gauche, mais il faut que je les mette à droite. Voilà. Tandis que les Took vont venir plutôt du sud. Donc vous allez être tous les deux ensemble et tous les deux ensemble, d'accord ? Ouais. Et quand je dis vous allez venir, c'est qu'en fait, vous avez tous les quatre reçu une invitation. Vous avez reçu une invitation signée de la main de quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui s'appelle Bilbon Saké. Alors pour resituer un petit peu, les deux Took, donc vos prénoms c'est Paladin et Esmeralda. Bilbon est votre petit cousin, c'est-à-dire que votre arrière-grand-père était son arrière-arrière-grand-père en fait. Bref, c'est de la famille assez éloignée, mais tout de même. Rorimac, voilà, je vais y arriver. Rorimac, c'est ton cousin germain. Donc le père de Bilbon et ta mère, son frère et sœur. Donc c'est beaucoup plus proche. C'est beaucoup plus proche. Et ils sont beaucoup plus âgés, ils sont beaucoup plus proches en âge aussi. Hein. Vous savez que Bilbon, vous savez que Bilbon a fêté ses 70 ans. Oui, il a 70 ans, c'est ça. Exactement. C'est 20 ans après les événements qui se déroulent dans le Hobbit. Ouais. Et c'est plusieurs années avant, c'est même plusieurs dizaines d'années avant les événements du Seigneur des Anneaux. Okay. Quant à Drogon, c'est ton cousin issu de Germain, c'est-à-dire que tu es l'enfant de son cousin Germain. Ouais. Okay. Donc ton père s'appelle Fosco et c'est le cousin germain de Bilbon, tout simplement. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et donc dans sa lettre, oh, ça va, c'est pas trop compliqué encore. Hein. Vous êtes des hobbits, tu sais remonter sur des générations. C'est ça. D'accord, ouais. De toute façon, on est toujours plus ou moins parents chez les hobbits. Hein. Oui, on est tous cousins en fin de compte. Hein. Voilà. C'est ça qui est bien, quoi. S'il y a des choses que vos personnages savent et que vous ne savez pas, je vous le dirai bien entendu. Donc dans sa lettre, dans son invitation, Bilbon vous invitait à venir le rejoindre dans son trou de Hobbit, hein, au nord de Hobbitbourg, en fin d'après-midi, en début de soirée, pour le repas. Et ce qui vous a un petit peu intrigué, c'est que dans sa lettre, il demandait votre aide. Il avait besoin que vous veniez. Ce n'est pas juste une invitation de courtoisie. C'est une invitation parce qu'apparemment, il a quelque chose à vous demander. Alors, à tous les quatre, même si vous ne savez pas qui a reçu la lettre. Les deux Took, vous savez bien entendu que votre frère et votre sœur ont eu la lettre. Et les deux qui habitent de l'autre côté du Brandevin, vous savez que le deuxième a eu la même lettre. Mais vous n'êtes pas au courant qu'il y a deux personnes de plus. Quoi qu'il en soit, vous vous êtes mis sur les routes. Les deux qui viennent de l'Est sont partis ensemble, les deux qui viennent du Sud également. Et vous êtes partis finalement à peu près à la même période de la journée, le même moment de la journée pour pouvoir y arriver en soirée, c'est-à-dire en début de matinée. Vous êtes des hobbits, vous avez l'habitude de marcher et vous avez les pieds qui sont faits pour. La plante des pieds. Voilà, c'est ça. Il y a du bon cuir là-dessous. Et donc vous avez marché toute la journée en faisant 3 ou 4 haltes pour grignoter. Et on avait pris le baluchon quand même. Hein, Exactement. Deuxième petit déjeuner. Oui, bah parmi. Le troisième petit déjeuner. Hein. Pas déconner non plus. Même s'il va nous donner à manger à la fin, mais quand même.
Tu ne tiens pas la journée. Attends, il faut marcher Ça toute la creuse. journée. Ça creuse. donc. La seule ombre au tableau, même si nous sommes au milieu du printemps, c'est que l'après-midi, vous vous êtes pris une petite rincée sur le chemin. Vous avez donc été trempés, tous les quatre, chapeau ou pas chapeau. Mais en bon hobbit au cœur vaillant, vous avez continué à voyager. En fin d'après-midi. Ça sèche en marchant. C'est ça, exactement. En fin Avec la d'après-midi, vitesse. Ouais. vous êtes passés les uns les autres par Hobbitbourg. Je vais vous mettre une petite image, si j'y arrive, vers l'arrière. Voilà, vous voyez ? Mhm. Vous êtes passé, je vais vous décaler un petit peu, hop hop. Voilà, les uns arrivant de l'est, les autres arrivant de l'ouest. Vous êtes arrivé à Hobbitbourg. Ici. Le petit bourg qui est sur l'eau, le nom de cette petite rivière, qui s'appelle donc l'eau, hein, vous avez compris. Votre destination, c'est Cul-de-sac, donc sur la colline, ici, le trou de Bilbon. Mais avant d'arriver à Cul-de-sac, alors que la pluie a cessé et que le vent a chassé les nuages, vous êtes éclairé par les premières étoiles. Vous passez donc à Hobbitbourg et vous pouvez pas vous empêcher de remarquer quelques commères à la fenêtre. Quelques commères à la fenêtre qui sont en train de vous épier. Qui sont ces étrangers de passage qui traversent le pont et qui vont en direction de la colline, qui vont en direction de Cul-de-sac. Et on a peut-être reconnu un saké dans le lot, qui vont peut-être aller voir Bilbon le fou. Parce que vous savez tous les quatre que depuis que Bilbon est rentré de sa dernière aventure, sa respectabilité a bien baissé. Il est revenu certes très riche, couvert d'or, il est revenu avec un poney chargé d'or et de bijoux, mais ses élucubrations n'ont pas plu à tout le monde, et sa réputation a été faite assez rapidement. Bilbon le fou, comme on l'appelle désormais. Vous également, certains en tout cas, peut-être moins les Touks que les autres, mais Drogon et Aurimac surtout, cette histoire de saquer le fou, vous y croyez un petit peu et vous vous dites que s'il vous a convié, vous espérez que c'est pas pour vous envoyer dans de beaux draps ou dans une aventure, pire. Et je vais me marier, il n'y a pas intérêt que ce soit trop compliqué. Hein. La seule chose que vous savez et qui est d'importance et pour laquelle aussi vous avez répondu à l'appel de Bilbon, c'est que outre le fait qu'il soit de votre famille et qu'il soit courtois de répondre à son appel, c'est qu'il n'a pas de descendance et qu'il a une petite fortune. Donc pour un futur marié, au moins comme Drogon, peut-être que aller bien se faire voir par le vieux cousin Bilbon, c'est gage de beau mariage. Je l'ai invité de toute façon. Mais c'est pas toi qui vas te marier, je crois, c'est nos filles. Hein. Ah oui. C'est Drogon. C'est Drogon. Ah mais je suis mariée moi déjà certainement. Je sais pas. Aurimac. Je sais pas si Aurimac est marié. En tout cas, t'as pas d'enfant pour l'instant. Ouais. Je crois pas. 58 ans, il doit être... quoique... C'est jeune? Non, c'est pas jeune ça. 58 ans, c'est l'âge... C'est ton C'est âge... moyen. Voilà. Moyen. C'est la fleur de Commence à l'âge. être adulte. Ah non, c'est à 33 ans que tu es adulte. Ouais, non mais c'est pour ça il doit être déjà marié, je pense, lui. Non, peut-être. Je saurais pas la date de son mariage, malheureusement. Donc c'est armé de toutes ces informations-là que vous vous rejoignez, en fait, sur le petit chemin qui monte à la colline de Cul-de-sac. Vous connaissez les Touks, Brandebook et Saké, là. Vous connaissez, vous vous reconnaissez, vous savez que vous êtes tous plus ou moins de la même famille, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, mais vous suspectez tous que vous avez été invités par Bilbon pour cette soirée.
Moi, je lance un bonjour à la cantonade. Vous allez chez Bilbon? Bonsoir. Cousin. Eh oui, nous avons été conviés. C'est le cousin. Oui. Cousin qui nous appelle en rapplique. Il a Ah, c'est peut-être aussi de le nouvelles aventures à nous conter. Ah, nous compter, je sais pas. Des aventures. Non, j'espère que il est resté calme. Oh, Non. c'est passionnant. Tranquillité. Vous aussi? Hein? Il vous a demandé votre aide à vous aussi? Oui. Oh, ça doit pas être grand-chose. Bon. Enfin, je l'espère. En tout cas, j'espère qu'il va nous sortir une bonne bouteille. Oh, et de ces bons pâtés qu'il sait si bien faire. En ayant l'eau à la bouche, vous montez le chemin de la colline, de cul-de-sac, et vous arrivez devant la belle porte ronde de Bilbon Saquet. Je vous fais changer de carte. Alors, je suis là. Vous arrivez à bouger vos persos ou non, c'est ouais, les anciens j'arrive. tokens? Non. Attends, Ça Ah, marche j'arrive plus. j'arrive pas. Voilà. Ça marche Ok, pas. alors, attendez, je vous enlève et je vous remets Drogon, Esmeralda, Paladin Ah, ça marche là. et Aurimac. Ouais. Vous êtes là. Donc vous arrivez devant la belle porte peinte en vert du Hobbit. Je tape. J'utilise l'anneau là. Jolie Tu vas couleur. pour frapper à la porte. Ouais. Au moment où tu vas pour poser ta main sur le heurtoir, la porte s'ouvre. T'as même pas eu besoin de poser ta main. Comme si vous étiez attendu. Bonsoir. Et à l'intérieur, c'est également un bonsoir qui t'accueille, car votre cousin, Bilbon Saquet, qu'on va mettre là, hop, et qu'on va mettre vers l'arrière. Vous le voyez, c'est bon? Ouais. Vous accueille chaleureusement, mais avec une petite mine de conspirateur. Il vous fait rentrer les uns après les autres. Entrez, bienvenue, merci beaucoup d'être venu. Ah, au plaisir. Bon, viens, Drogon, entre. Rorimac, merci d'être venu toi aussi. Rentre vite, faudrait pas trop qu'on vous voit. Ah, et mes jeunes toucs. Il vous ébouriffe les cheveux, les deux toucs là. Entrez vite, vous allez pas être déçus. Il referme vite la porte derrière lui, il s'adosse à la porte. Ned. Je suis un peu interloqué. Et dans ma tête, c'est mais qu'est-ce qui nous prépare hein? Il a pété un câble. Mais Oui, non. Il Vous êtes donc gâtouille. chez Bilbon. Ah, il a déjà 70 ans. Hein. Chez Bilbon, un luxueux trou de hobbit qui avait été fabriqué par son père pour sa mère d'ailleurs, et que vous connaissez. Il y a des gardes-manger partout. La moitié des pièces doivent être des gardes-manger. Faut pas Ah, mentir. Sinon, c'est couloirs et petit mobilier coquet, douillet, cosy, et Bilbon vous accueille en bon hobbit. Entrez, je vous en prie. Merci encore d'avoir répondu à mon appel. Venez, passons au petit salon, je vous ai préparé des gâteaux. Et de la bière bien fraîche, j'ai vu que vous aviez été mouillé. Il y a la cheminée qui est en train de chauffer aussi, vous allez vous sécher, venez. La bonne nouvelle. Je suppose qu'on doit avoir des manteaux, non? Oui, il y a Merci. un porte-manteau. Ah oui, posez nos affaires. Il y a plein de patères. Mettez-vous à l'aise. Oui, il y a plein de J'enlève patères. les chapeaux, tout ça. Faut mettre des bonnets à capuchon. Oui. Il y en a plein le couloir. Normalement. Donc vous accrochez, qui accroche son écharpe, son chapeau, son manteau, son baluchon, Toutes ces sortes etc. de choses. Et il vous guide donc jusque dans son petit salon. Comme il vous l'a dit, cheminée, comme je vous l'ai dit, magnifique mobilier.
Vous avez de la place pour tous. Vous pouvez vous avachir dans de magnifiques fauteuils. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou un tabouret si vous êtes un peu plus rustique. Et vous pouvez également vous servir de la bière. Bilbon va également dire « Rory, pour toi il y a du vin. Ah. Je savais que tu viendrais et j'ai ouvert une bouteille. Ah. Oh, merci. Et moi, Bilbon, je peux prendre un peu de bière? » Mais bien sûr. Tu n'es plus encore un enfant, tu es toujours dans tes années intermédiaires, mais tu as le droit de boire. D'accord. Et moi, et moi, et moi. Allez, Serette, on trinque. Ah ouais. Bon, attends, on va trinquer avec Bilbon aussi. quand même. Allez, trinquons tous ensemble. Alors, il prend un verre de vin rouge lui aussi. Hein. Vous vous êtes installés, vous êtes assis. Et santé, merci d'être venu. Santé à vous tous. Santé, Santé, santé. cousin. Parfait ton vin. Parfait. La bière est bien fraîche. Oh ouais. Elle est bien fraîche et en plus c'est la meilleure. Et en plus, c'est la meilleure. Avec un clin d'œil qui il te regarde, toi, paladin, il te fait « C'est une bière naine. Et c'est la meilleure, non? » Exactement. Ils savent faire les bonnes bières, ces nains. Oui. C'est tes amis nains qui t'ont fait ça ou ils se sont reconvertis dans la brasserie? Toi aussi, il se retourne, il te fait un clin d'œil. C'est fort probable. Bon, avant toute chose, vous savez ce qu'il faut faire d'important. Manger. Manger. Et vous passez dans le salon pour manger. Il vous a préparé des gâteaux, il vous a préparé de quoi prendre un petit apéritif sucré en fait. Hein. Sachant que le vrai repas viendra après, vous le sentez qui cuit sur une grosse cuisinière, ça commence à sentir bon. Mais pendant tout ce temps, pendant le repas là, le premier repas du soir on va dire, vous allez parler de choses et d'autres. En tout cas, Bilbon, lui, ne va pas, de lui-même, aborder le sujet principal de son invitation. Je suppose qu'on parle de la famille et tout ça. Voilà, c'est ça, comment vont les uns et comment vont les autres. Et le sujet principal, c'est le futur mariage. Bien sûr. Donc Drogon est un peu au centre de l'attention de tous. Et Bilbon ne peut pas s'empêcher de faire des petites allusions à son trésor quand il parle du mariage et au fait qu'un grand cousin, un cousin pourrait s'avérer très généreux et participer avec un bel effort aux frais du mariage. Ah. Quoi qu'il en soit, à la fin de ce repas, Bilbon se lève, prend son verre de vin, se met dos à une fenêtre, dans la position plus ou moins celle que vous avez sur l'écran, c'est-à-dire avec une main dans une poche de son veston. Et ceux qui ont un œil un peu plus scrutateur que les autres voient que, avec la main dans la poche de son veston, il est en train de triturer quelque chose à l'intérieur. Vous ne savez pas quoi. Et il vous dit... Il va être temps, je crois, de satisfaire à votre curiosité. Je sais que vous vous demandez pourquoi le vieux Bilbon vous a fait venir un soir comme aujourd'hui en requérant votre aide. N'ai-je pas Esmeralda, raison? elle se cale sur le fauteuil, les jambes croisées et elle est toute penchée comme ça, elle attend. Eh bien, vous voyez qu'il, d'une main, celle qui tient son verre, il montre par une fenêtre. J'avais dans l'espoir que vous pourriez participer pour moi à une petite aventure. Il attend de voir les réactions sur vos visages. Moi, je suis tout content. Hein. Ouais, moi aussi pareil. Les trucs qu'il a vite compris, et de toute façon il s'en doutait. Il regarde plutôt les deux autres. Bon, Est-ce que vous croyez que c'est bien raisonnable à peu de temps de mon mariage,
de partir en aventure. Et qu'est-ce que vont dire tous ceux qui seraient conviés à cet événement? Je ne sais pas. Ne C'est t'inquiète très pas, étrange. Drogon, c'est une question de 2-3 jours maximum, et je vous jure sur mon honneur que vous ne quitterez même pas les frontières de la comté. Et puis de toute façon, comme ça, Ah, ça te fera plein de alors, trucs à vu raconter comme au ça- bouquet. Oui, peut-être que bon, ben, dites toujours. Est-ce que c'est dangereux? Elle est pas dangereuse, Oui, votre voilà, aventure. Attends, c'est ça la question. Est-ce que c'est dangereux? Pas le moins du monde. Ah, de toute façon, si Ah c'est bon. si on sort pas des Je fais frontières un de peu la mieux, je rebois une comté, gorgée de bière. si on ne sort pas des frontières du comté, ça devrait aller quand même. Hein. Bah tout à fait. Et sinon, il y aura de la bière ou Ah, je peux te fournir un tonneau si tu veux l'emporter, mais permets-moi d'abord de vous expliquer. Allez, écoutons. on y va. Comme vous le savez peut-être... Moi, je sors ma pipe, je la bois. Ouais, ok. Je suis en train d'écrire mes mémoires. Oh. Et pour écrire mes mémoires, j'avais dans l'idée de donner quelques précisions sur la comté, sur ses habitants, sur son histoire d'avoir un petit peu de contexte, si vous voulez. Et récemment, je me suis souvenu que je possédais une carte, une vieille carte, qui, de ce qu'on m'avait dit, avait été rédigée par le vieux Touc en personne. J'y croyais pas trop, et du coup j'avais légué cette carte. Plutôt que de dire légué, je l'avais prêtée. Je l'avais prêtée au musée de Grand Cave. Alors vous savez, en tant que hobbit, que Grand Cave est une ville, la plus grande ville de la comté. Ça peut rentrer à la capitale, si vous voulez. C'est là-bas qu'il y a la mairie de la comté, d'ailleurs. Et c'est aussi là-bas qu'il y a un musée. Le musée des Matomes, on appelle ça la maison des Matomes, parce qu'un Matome, chez les hobbits, c'est un objet, comment dire, une espèce de relique, de valeur, mais sans utilité, qu'on ne veut pas jeter, parce qu'on sait jamais, alors qu'on met dans un musée. C'est plutôt une sorte de bazar. Voilà. C'est où? Sud-ouest de la comté, je crois, Grand Cave. Grand Cave, c'est, alors il va vous le dire, dans le quartier ouest, exactement, Voilà, au bout c'est de la ça. route de l'Est, exactement. Ouais. Eh bien, Ok. figurez-vous que cette carte, je l'avais léguée au musée, à la maison des Matomes. J'ai voulu la récupérer, j'ai donc fait une demande officielle et par la poste à la, la tenancière, Malva Lampier, mais elle ne m'a jamais répondu. Alors j'ai renvoyé un courrier, j'ai proposé un échange, de donner certaines autres de mes reliques, mais elle ne m'a pas répondu. Jamais. Alors je me suis dit que si elle ne voulait pas me répondre, c'était peut-être qu'elle l'avait perdue ou qu'elle voulait se la garder pour elle. Et comme j'en ai besoin, parce que figurez-vous que j'ai la certitude maintenant qu'elle a été rédigée par le vieux Touc et que je suis quasiment certain qu'il y a des informations importantes dessus, j'aimerais la récupérer. Alors je me suis dit pourquoi ne pas envoyer mes cousins en aventure à ma place, sachant que moi, quand je mets les pieds là-bas, leur petit chien, me déteste et me sent arriver de loin. Donc si vous avez l'intelligence de m'aider, je vous ai préparé une petite aventure, en toute discrétion. Drogon, ne t'inquiète pas, personne ne saura que tu es allé là-bas, puisque ce que je vous propose, c'est d'aller récupérer cette carte à la nuit tombée, bien sûr. Ouais, mais en même Et la temps, j'ai récupérer. envie de dire, si cette carte C'est t'appartient, Elle est à moi, bien sûr. c'est normal que tu la récupères en quelque sorte. Tout à fait, c'est mon héritage. On rentre dans le musée oui. de nuit. Oh, il te fait un clin d'œil. Il fait un clin d'œil à Aurimac. Tout le monde sait que les jeunes hobbits ont comme petit passe-temps favori, du quartier ouest tout au moins, d'essayer de rentrer la nuit dans ce musée et que ce n'est pas un grand sacrilège. Pas de problème, Rory. Hein. On va s'en D'accord. occuper. Ouais, attends. Bon, Et si ça peut te rassurer, c'est un objet qui m'appartient. c'est vrai. Donc c'est pas du vol. Donc ce n'est pas du vol, on C'est de la récupère mon héritage. récupération. De la récupération, d'accord. C'est du récupérage alors. Ok. D'accord. Voilà, c'est ça.
La seule On part en chose, c'est que mission. il y a besoin de discrétion pour votre réputation, bien sûr, premièrement, car il ne faudrait pas qu'on dise que mes cousins ont été envoyés par Bilbon le Fou dans une aventure, et aussi pour Drogon et son futur mariage. Évidemment. Oui, non, mais Bien, bien, bien. après, Drogon, si ça peut te rassurer, on peut s'en charger avec Rory. Voilà, c'est au moins ta réputation, si jamais tu étais vu à l'intérieur, voilà, non. Ouais, Tu mais peux moi, rester à l'extérieur, faire le guet, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, mais je suis quand même assez surpris de ce refus, quoi. Difficile de se l'expliquer, surtout d'un Ah, organisme elle a comme pas celui répondu. d'Hématome, Elle a quoi. pas Qui est... répondu. Non, elle n'a pas répondu. Elle a peut-être jamais reçu Elle a répondu, peut-être qu'elle a même pas reçu, peut-être qu'elle n'a même pas reçu les courriers. Ouais. Oh, la possible. poste de la comté est quand même très très Oh. fiable. Ah ouais. Après, Certes. Elle est C'est gérée vrai. par le maire en personne, quand même. Hein. D'accord. Mhm. Et est-ce que tu as prévenu justement les autorités de cette situation ou Alors, j'ai préféré régler non, ça préféré... Ouais, d'accord. en toute discrétion. Ouais, je comprends. Pas faire de scandale. Qui sait ce que nous allons retrouver sur cette carte? Peut-être que ça nous mènera vers de nouvelles aventures et peut-être même des trésors. Et là, les yeux des Au tout. trésor. D'accord. Bon, Paladin Mais tout serait qu'il est déjà en train d'aller ce chercher son baluchon. bon, il est où ce Ok. Je vous propose de finir la soirée tranquillement, Ah oui. de manger notre vrai repas, de chanter, boire, fumer comme vous voudrez. Je vous ai préparé une chambre chacun. Et demain matin, avant le lever du soleil, je vous montre l'itinéraire que j'ai prévu pour vous. Est-ce que ça vous va? Très bien. Oui. Parfait. parfait. Alors, nous santé, faisons ça. santé, hein. Voilà la vôtre. Ok. Et c'est en chantant des chansons de Hobbit, en racontant des histoires au coin du feu, que Et en vous allez buvant un finir petit cette soirée. digestif. Exactement. Petit Voilà. digestif. Et en fumant la pipe parce que quand même, ça c'est. Et un petit gâteau avant d'aller se coucher. Voilà. À défaut de tartelette aux fruits. Ah non, il y a des Ok. réminiscences. Donc là, Oh, on dort. il y en avait peut-être des tartelettes aux fruits. Hein. Certainement. Vous allez vous coucher. Sans plus d'événements. Et le matin, pas encore tout à fait le matin, mais vous allez être réveillé par la bonne odeur du premier petit déjeuner. Ça sent le bacon, ça sent l'herbe à pipe certainement, et puis j'allais dire du café, mais je pense pas qu'ils en aient quelque chose. La chicorée. Et Bilbon vous attend dans la salle à manger. Le petit déjeuner est servi. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes en pleine forme. Une Oh, longue qu'est-ce qu'on dort balade bien vous chez toi. attend. Ah, Allez, Pas prenons de des super Super forces. soirée, on a passé une super soirée. très bonne soirée et très bonne nuit. Les lits sont extrêmement confortables chez toi. Eh bien, tant mieux, parce que malheureusement, là, vous allez devoir entreprendre un petit voyage quand même. Oui. Vous avez Est-ce que tu as des provisions pour. une journée de marche. Oui, j'ai préparé tout ça. Voilà. Il vous présente un grand sac, même un sac et un panier, dans lequel il y a à boire et à manger pour au moins 2 repas. D'accord. Je vais Ça vous va, montrer. Je vais vous montrer le chemin que j'ai prévu pour vous. Alors, 2 repas, ça va nous tenir jusqu'à midi, ça. C'est ça, mais normalement... mais normalement, si vous suivez mon itinéraire, ce sera suffisant, puisque vous pourrez aller vous ravitailler. Ah, Alors, tu as je des vais contacts chez vais- qui on va pouvoir se... déplacer. Hop. Et voilà. C'est bon? Vous avez la carte ou pas?
Je vois très flou, moi. Ouais, il faut que ça charge, ça je va pense. se- Ouais, ça va Ah, charger. d'accord. Je Ah oui, vais... effectivement, c'est mieux. Dézoomer voilà. un petit peu et voilà. Nickel. Je vais prendre le petit personnage de Bilbo pour... Ah non, vous le verrez pas, il est pas assez visible. Je vais prendre Esmeralda qui m'a l'air bien enjouée pour cette balade. Et je vais la placer sur cul-de-sac. D'accord ? Ouais, en fait, Esmeralda, elle est tellement, elle a été bercée, son enfance a été bercée par les récits Exactement. de Bilbo, donc elle a qu'une hâte, c'est d'en vivre une d'aventure. Quand Bilbo est rentré après son année passée en aventure, comme tu te dis, tu devais avoir 4 ou 5 ans, quoi. C'est Donc, ça, ouais, c'est ce qui est marqué sur la fiche du personnage. Elle Bah avait voilà. 5 ans quand Bilbo est parti. Exactement. D'où l'intérêt que tu peux avoir pour ces récits légendaires, quoi. Donc Bilbo vous montre une carte qu'il, après que vous ayez pris votre premier petit déjeuner, bien sûr, qu'il étale sur la table de la cuisine, enfin de la salle à manger. Alors, comme vous le savez, nous sommes ici. Il vous montre là où il y a Esmeralda. Votre objectif, la maison des Mattoms, se situe là. Il vous montre tout à gauche, là où je vais mettre Paladin, à Grand Cave. Alors, je vais vous faire un petit trait. Là, vous êtes ici, et Grand Cave, c'est là. Vous voyez ? D'accord. Il est hors de question que vous redescendiez par Hobbitbourg, car toutes les commères du pays seraient au courant. Bien sûr. Et tout le monde dirait que le vieux fou de Bilbon se prend pour Gandalf le magicien, a envoyé des hobbits fort respectables en aventure. T'es bien trop petit pour passer pour Gandalf. Oui, bon. Non, les gens me prêtent, n'est-ce pas ? Donc ce que je vous propose, j'ai tout prévu, c'est de partir au nord, de passer par-delà la colline, puis de l'autre côté de l'eau. Ouais. Vous passez à Gué. Drogon, je sais que tu n'aimes pas bien l'eau et Oui, cet bon. élément-là, mais normalement, en cette période, les passages à Gué sont facilement praticables. Et vous redescendez un petit peu sur le chemin principal, vous évitez Hobbitbourg en coupant à travers champs, Ah, oui, ça on sait faire. Ouais. et le soir venu, eh bien, vous dormez au carrefour et vous mangez au carrefour. La croisée des chemins ici, là où je vais mettre Drogon, justement. Tiens, voilà. Par les chants du père Maggot. Le père Maggot a ses champs, Ah. mais peut-être pas par ici. Non, c'est plus loin à l'est de Permanente. Ah oui. D'accord. Et est-ce que tu es sûr que c'est assez prudent de passer au carrefour? Est-ce qu'il faudrait mieux pas Oh qu'on- oui, ne Ouais, t'inquiète pas. je sais pas. À D'accord. partir du moment où on ne vous voit pas sortir de Mhm. cul-de-sac, c'est bon. D'accord. Bah, c'est surtout qu'il va Ouais. bien falloir qu'on se ravitaille et qu'on a ouais, cherché à falloir- manger. Donc. Exactement, Ouais, manger et c'est boire. sûr, Hein. c'est sûr, Oula. Oui, bien sûr. Si vous pensez Bien que sûr, ça fait trop court à mes provisions pour arriver au carrefour, je peux vous donner un petit gâteau en plus. Ah, c'est pas de refus. Oui. Oui, oui. Ouais, Ils ouais, sont moi je si sens le gâteau. merveilleux, tes petits gâteaux. Bon, allez, d'accord. Et je vais également vous donner quelques pièces pour payer la taverne, l'auberge la nuit. Ça vous va? Ah, merci. Ah, Bon, je sais que vous n'êtes pas dans le besoin, mais quand même, c'est moi qui vous envoie, c'est moi qui régale. Merci. fort aimable. Une fois arrivé au carrefour, vous n'hésitez pas, vous allez par la grande route de l'Est, tout droit direction Grand Cave. Ouais. Attention, Grand Cave est un pays bien peuplé. La maison des Mattoms se situe au sud des Grands Caves. C'est le grand Smial que vous voyez là. Un Smial, c'est un trou de hobbit. Hein. Donc il vous montre. Vous n'avez peut-être pas besoin d'aller dans la ville. Je vous laisse juge. Si vous arrivez en pleine nuit, peut-être que vous pouvez passer par la ville. Si vous préférez l'esquiver et vous rendre discrètement à la maison des Mattoms, n'hésitez pas. Je vous laisse juge. Une fois que vous avez la carte, vous revenez le plus rapidement possible.
Parfait. Si vous voulez louer des poneys ou quelque chose, vous pouvez. Au Carrefour peut-être. Ouais. Sur le retour. Et, je suppose que tu connais, comment dire, l'intérieur de ce grand smial, et tu penses que la carte pourrait se trouver où? Eh ben, je n'en sais pas grand-chose, vois-tu. D'accord. Car quand j'y suis allé, bien entendu, il y avait ce fichu cabot, mais je n'ai pas réussi à la voir. D'accord. Et de ce que je sais, il n'y a pas une aile spécialement dédiée aux cartes. Ah oui. D'accord. Attends, il y a quelqu'un qui vit dans le ciel là? Ah, pas à l'intérieur, non, mais il y a une gardienne. C'est la comme nuit, dans tous elle y est les- ou elle oui. y est pas? Ouais, c'est une gardienne. Non, Le jour normalement ou la nuit, que le jour, je pense. D'accord. Parce que le chien, il risque aussi de nous renifler, sinon c'est... Et le jour, il n'y aurait pas moyen de lui demander subrepticement sans... Et si elle Voilà, refuse, juste- comment fait-on? Mais juste par curiosité. En fait, Ah. Mais si sans après elle forcément- disparaît, Oui, mais oui, on va être exactement. suspect après. Ouais, exactement. Ah. Puis, Non, mais pas forcément lui demander cette carte-là, mais savoir si justement il n'y aurait pas des cartes, pas forcément celle-là. à mon avis, Ça va faire suspicieuse comme elle est, Oui. Oui, voilà. Si on se fait remarquer, il vaut mieux que personne nous voit. vous pouvez essayer d'aller Ou alors- chercher la carte. Si vous ne la trouvez pas, vous y allez le lendemain lui demander. Discrètement. Mais C'est une grande ville, il y a peut-être des magasins particuliers dans cette grande ville. Parce que on pourrait prétexter que Drogon a besoin de choses pour son mariage. Si jamais on croise quelqu'un qu'on connaît. vous inventerez les excuses que vous voulez, mais le mariage est une bonne idée, oui, en effet. Sait-on jamais. Mais ne mentionnez pas mon nom, hein. Non. Non, mais justement, si on dit qu'on va faire des courses pour le On mariage. peut- ouais. Qu'on a été missionné par Primula. Voilà. Qui... Oui, je sais pas, peut-être il y a des choses. Vous trouverez bien une idée, je n'en doute pas. Mais encore une fois, évitez de rentrer en contact avec Malval en pied. Je pense que ce serait une mauvaise idée. Cette carte doit forcément y être, il suffit d'avoir le temps de chercher. Et quoi de mieux qu'une nuit entière pour le faire? Oui, bien sûr. Ok. Alors sur ce, je vous ai préparé quelques petites affaires de voyage. On va refaire les baluchons. Voilà, baluchon, il vous met... il y a des bâtons de marche pour tout le monde, il y a un chapeau pour ceux qui n'en auraient pas, il y a des petites affaires comme ça. Si vous pensez à quelque chose de précis, peut-être que si vous lui demandez, il vous le donnera de bonne grâce. Mais je pensais à une chose, si on a un risque d'être reconnu, pourquoi on se déguiserait pas? Si ton déguisement est suffisamment bien fait pour ne pas encore plus attirer l'attention, pourquoi pas? Moi, je me vois mal. C'est me ça, déguiser, ouais. moi, Pardonne-moi, Drogon, mais avec ton embonpoint... Quand même. Mais comme vous y allez... ta silhouette est reconnaissable. Oui, bon. Oui, mais... Et il te Voilà. faut un autre morceau de gâteau dans les mains. Oui, voilà. Comment refuser? C'est impossible. non, On mais ne je peut pense pas, que nous c'est sommes la des hobbits. peine. Eh oui. On va faire on va faire. Ouais, comme on va faire le dit détour. Nico. Ouais, On va allez. faire le tranquille. détour là, on va monter, redescendre, et puis après, sur le chemin, je vous dis, on peut prétexter qu'on a besoin de mains pour porter, je sais pas, ou des tissus, ou je sais pas, des trucs, peut-être qu'aurait besoin Primula pour son mariage. Parfait. Allez. Mais, Alors, le soleil va bientôt se lever, alors je vous en prie, ne tardons pas trop. Ouf, bon ben, Il faudrait pas qu'on vous voit quitter mon trou de hobbit. il a un bâton de marche. Oui, il vous en a donné un chacun, écoute. Étant donné que vous avez, d'après ce que j'ai compris, fait un peu dans la cambriole, j'imagine que la porte de l'édifice dans lequel nous allons tenter de pénétrer sera fermée à clé. Alors, pas Et moi-même, nécessairement. Vous pensez que Ce ça sont serait ce sont des traditions d'autres contrées que les nôtres de fermer les portes à Ah clé. bon.
Si ce n'est en pays de Touk où certains se livrent une chamaillerie et se prêtent à certaines blagues facétieuses et donc s'enferment pour éviter ces déboires. Mais personnellement, je ne ferme pas ma porte à clé. Je ne crois pas que ce soit le cas non plus. D'accord. C'est surtout pour éviter de retrouver son salon plein de grains ou plein de fans de radis. Parce qu'il y en a certains, par chez nous, ils sont capables de le faire, ça. C'est des farceurs chez nous. C'est des farceurs, mais c'est pas méchant, mais bon, ça prend du temps à nettoyer tout ça, alors... Bon. Sacré truc. Je vous Alors, ai également mis une lanterne si jamais vous avez besoin. Ah oui. Attention, parce que ça vous fait plus voir vous-même que ce que vous pouvez regarder avec, mais on ne sait jamais. Oui, mais bon, si on veut essayer de trouver ta carte de nuit dans le... C'est une bonne idée. Ça peut nous aider quand même, hein. Et comment on la reconnaît ta carte parmi les autres cartes? Vous la reconnaîtrez facilement. C'est une carte de la comté, signée de la main du vieux Touk, apparemment. Vous la reconnaîtrez quand vous la verrez. Bon. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'hobbits qui se soient amusés à dessiner des cartes de la comté, si vous voulez. D'accord. Ok. Bon, eh bien, mettons-nous en route, le temps presse. Mais moi, je Allez-y, sais avant que le soleil ne se lève. Ok. Donc, Et on part en revenez rapidement, hein. route. Ouais. Ouais, On oui, part, on fait au on a à plus manger, vite. on a à boire. Exactement, on a il des vous a tout pièces, prévu, hein. Ouais. Ok. On a une lanterne, pas de quoi marcher. Oui, des ça, on bâtons. a. Ok. Des capes de pluie peut-être. Bon, là, il a l'air d'avoir un beau jour qui va se lever, hein. Eh bien, on y va alors. Allez, c'est Ouais. parti. Vous quittez donc Bilbon, qui vous remercie encore et qui vous accompagne jusqu'au seuil. Et vous vous retrouvez donc à passer par-delà la colline et à arriver finalement à proximité des derniers champs qui arrivent vers ce fameux ruisseau qu'on appelle l'eau. Vous y arrivez en milieu de matinée. Je suppose que vous vous êtes déjà arrêté pour manger au moins une fois. Ouais. Car ça creuse. Oula. Et vous arrivez, eh bien, tout proche de la rivière. Première ombre au tableau. Ah. Cette rivière qui devait être quasiment à sec et par laquelle vous deviez passer à gué est un petit peu plus, comment dire, Haute que prévu. haute et virulente que prévu. Vous dites que les pluies qui ont eu lieu ces derniers jours, même hier, ont peut-être dû gonfler un petit peu son lit. Et même si vous pensez que c'est traversable, il faudra faire attention. Y a Ouais, pas moi de- je suis pas très rassuré. Il n'y a pas L'eau, de petit... de barque qu'on pourrait emprunter ou... Ah non, pas de barque. Hein. Pourquoi? C'est pire que tout. Non, j'ai pas confiance. Oh, Esmeralda, Comment on va- si préfère y tu aller à veux regarder s'il y a une barque, Ouais. je te propose de faire le premier jet de la soirée Allez. et de nous faire un petit dé eh bien, d'inspection, on va dire, ou d'exploration. Bon, de toute façon, j'ai une... Bah voilà, en gros, de toute façon, t'as rien dans les deux. Donc la seule chance que tu réussis, ce serait de faire la rune de Gandalf. Bon, bah, Mais écoute, vas-y, on sait on jamais. verra bien. On Ça verra bien. coûte rien. Sauf si tu veux dépenser un dé d'espoir et tu aurais un des 6 en plus. Non, mais... On va voir. Bon, Ça marche. tu ne trouves pas de barque. En même temps, qui aurait mis une barque ici? Bah, c'est vraiment pas traversable. Il n'y a pas Moi, d'endroit avec des branches. j'inspecte la Il y a- rivière et le gué parce que Il y a l'ancien, enfin, il y a le guet d'habitude, sauf que vous faites 1m20 et il doit y avoir 1m50 d'eau, quoi, voilà. Ah, c'est ballot. Si tu veux inspecter Rory Mac, tu fais également un scan, comme a fait Mladoria.
Scan, comment ça s'appelle? Inspecter ou explorer, faire inspecter, vas-y. Ben, décidément. Ouais, moi je vais explorer un petit peu. Attends, Et il n'y aurait pas moyen de... comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de branchage dans le coin ou d'arbres morts qu'on pourrait utiliser pour franchir ou en Alors déplacement. vous dites que Ah. un hobbit un peu robuste, un Mm. peu athlétique, pas toi, pourrait franchir la nage. Et D'accord. La nage, oui. Mais on n'a pas de corde. Oui, puis le problème, c'est qu'à la nage, il faut bien que si tout le monde ne peut pas y aller à la nage, il faut bien qu'on arrive à prendre les autres, ceux qui vont pas nager, voilà, les faire je traverser quand même. considère que dans son baluchon de voyage, Paladin doit bien avoir une corde. Ah, D'accord. Donc à ce Je moment-là, suppose que c'est moi qui vais m'y coller à nager. ou moi, Quoi qu'il en soit, pendant que les autres se disputent moi pour savoir qui va nager en premier, Drogon, tu peux également explorer. Hein. Pourquoi pas? Et si on trouve... Bah oui, je parlais de trouver N'oubliez pas vos un points moyen de d'espoir, passer. vous pouvez les dépenser pour avoir un D6 en plus, et l'espoir ça se remet un petit peu tous les jours, hein, donc n'hésitez pas à en utiliser. Alors, exploration, non, inspection. En même temps, 2. Ouais, c'est comme d'hab, j'ai envie de dire. Non, mais je pense qu'à manger, moi. Je crois Ok. que vous m'avez Est-ce que l'un d'entre vous définitivement veut se convaincu. jeter à l'eau? L'un ou l'une? moi si j'ai une corde, ah je veux bien. bah, oui. Du coup, on attache la corde d'un côté et Bah déjà, je tu vas nage. l'attacher autour de toi, ça évitera Ouais. de te perdre si jamais tu... Non, mais déjà, Exactement. on va tenir un bout, nous, et toi, on laisse Et- filer au Et fur et à l'autre mesure bout, que c'est moi t'avances. qui l'attache autour de mon ventre. Voilà. Et nous, Très on bien. tient, enfin, on te tient pas, mais on Et tu t'assure, me tiens la si corde. tu veux. Ouais. Alors, Paladin, Ouais. puisque Esmeralda, tu me tiens mon chapeau, s'il te plaît. tu es encordé et que tu t'es dévêtu, tu t'es mis en sous-vêtements, on va dire, pour éviter de tremper tes affaires. Tu fais un jet d'athlétisme, il est favorisé, mais tu rajoutes un dé bonus. De combien? Un dé, quand il va te demander input value, tu mets 1. D'accord. Oula, Oh, t'as fait 2 fois 11, génial. Donc t'as fait 2 fois 0 en fait. Plus 3. Ok. Et ben vous avez Paladin qui Ils sont s'avance pipés, dans c'était, l'eau hein. Et qui fait bloup 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 bloup. et qui commence à faire bloup bloup en effet. Bon, on le tire vite. on le tire en vite fait- fait pour pas qu'il se noie. En fait, je sais pas nager. Je vous l'avais Non pas dit. mais Ça commence bien, Bon. punaise. ouais, Frangin, t'es trop lourd. Laissez-moi bah. y aller là. Drogon, il est horrifié par ce spectacle. Tu m'étonnes, il va Il a faire failli des se noyer. Non. Ouais. Il a jamais su barboter le frangin. Allez, vas-y, donne. Allez, vas-y. Tu t'attaches, Ouais, mais bon. Ouais, merde. ouais. tu vas C'est faire pas bon le l'eau, même ouais, jet. c'est pas bon l'eau. Tu veux faire la bière, hein? C'est ça. Ah. Esmeralda, avant de lancer le jet, tu cliques sur la case pour te le favoriser, d'accord? Ouais. Et tu rajoutes un des bonus. D'accord. Alors attends. Il faut Tac, cliquer tac. sur la case et... Ah oui, d'accord, ok. Ah, Tac, voilà. tac. Mais c'est juste parce que c'est temporaire, tu vois, c'est pour ce jet-là. Ouais. Ah bah non, mais chez les toucs, on sait pas nager, hein, c'est pas Tout possible. hein. douce, purée, c'est vrai, t'as encore fait. Vous avez tous fait la rune de Sauron là. Non, j'ai l'œil de pas fait la Sauron. rune, moi j'ai fait un Si, 2. t'as fait 11, mais du coup le 11 c'est le 0. Ah oui. 11, bah tu y arrives pas non plus, décidément. Qu'est-ce que c'est que ce, Ah ouais, ce c'est pas possible. courant hein. Bon, Le- allez, je vais m'y coller. L'oncle Bilbon nous a envoyé dans un sacré guépier. Ouais, bah si ça nous fait Oh. trop suer, on va passer par Obicourt. Hein. Il est pas fort en météo, Bilbon. On va se faire sécher au soleil. Il est meilleur en énigme qu'en attendez, Allez, météo. vas-y, Attendez, test, attendez. test. Pourquoi on n'est pas passé par Obicourt? Parce qu'on peut pas, Parce parce que qu'il y vous a vouliez les- pas vous déguiser. Voilà pourquoi. Non, mais c'est surtout que parce qu'il y a les vieilles mégères, tu les connais, Moi, elles vont j'avais dit un jaser. Un bon déguisement, c'est impeccable. Mais non. Bon, bah, tant pis. Imaginez qu'on passe, à pas tous en même temps ou par des rues séparées. Et on se retrouve derrière Obicourt. Et puis voilà.
Ouais, bah déjà essaye de passer le Ouais, on va essayer Ouais, de allez. faire ça. espèce de guet là, Allez. et puis après on Bon, verra. moi, je m'enlève mes fringues. Hein, Tu t'attaches, tu fais le même jet favorisé avec un des bonus d'athlétisme. athlétisme, c'est ça? Nus. Et là... Et là, je mets un. Et tu mettras 1, ouais, si t'as cliqué sur athlétisme pour te le Et t'as favoriser. favorisé aussi? T'as mis Oui. le... Oui. Ah bah voilà. Eh ben, Allez. great success, yes. Mais c'est chez les Brandebourgs qui savent nager. C'est pas les Ah, mais on a Brandebourgs, plus c'est bon. l'habitude de l'eau, oui, on a plus Ah ouais. Bah voilà. l'habitude de l'eau. C'est les Non mais y a pas Et de... donc là, je décoche la case, c'est ça? Voilà, c'est ce que Voilà. j'allais dire. Si c'est pas un jet favorisé tout le temps, tu le décoches. Y a pas de Rorimac secret, hein. s'attache, fait un beau petit crawl, arrive en face, s'ébroue, et puis... bah, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Vous les jeunes? Ouais, Je connaissais c'est- rien à la natation. Bon, du Mais- coup, alors, je leur dis d'attacher la corde, en fait. En même temps, ça fait des années que tu barbotes, toi. Oui, c'est vrai. J'ai plus de bouteilles. Bon. Comment on fait? On fait un truc, un espèce De pont de guide corde. avec la corde, ouais. De guide avec la corde, comme ça. Non, tu attaches la corde de l'autre côté, on attache la corde des deux côtés. Voilà, oui. Oui, bah c'est un guide. Rorimac, toi qui es de l'autre côté, tu te rends compte que derrière l'un des arbres là qui est sur ta rive, il y a un tronc creux qui est là et qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'être poussé dans l'eau pour servir de pont de fortune. Ah, d'accord. Ah, bon, bah, je peux le faire? Tout à fait, vu qu'il est creux, il est pas lourd, donc tu arrives. Ouais, je le fais rouler, ou je pousse, ou je sais pas, je fais tomber. C'est ça, il flotte en fait, du coup. D'accord. Alors avec la force du courant, il ballotte un peu, mais il y a des rochers qui peuvent le bloquer, et surtout en face, tes camarades vont le récupérer. Et entre ce pont plus la corde, vous allez tous réussir à traverser. Le seul qui sera encore sec, c'est Drogon. Ouais, parfait. En termes, c'est normal, c'est parfait. Et les autres, vous sentez que l'effort vous a un petit peu fatigué quand même. On va manger. Ouais, on va se Ouais. faire un deuxième petit déjeuner, hein. Faut pas déconner non plus. Bon là, vu comme vous avez galéré, entre guillemets, pour traverser, c'est même plutôt le déjeuner. Hein. On a tout donné. Mais vous êtes de l'autre côté, bravo. Il n'y a pas mon truc à moi. Non, c'était parce qu'en fait, je les avais mis juste pour localiser Ah les oui. trucs. Parce que vu que la carte est petite, j'ai pas envie de zoomer à fond. Donc, ça représente votre groupe. D'accord. D'ailleurs, je vais supprimer les deux autres. Voilà. Vous êtes donc de l'autre côté. Vous prenez votre déjeuner, puis vous vous remettez en route. Car vous savez que vous avez un petit bout de chemin quand même à faire encore. Bah ouais. Vous allez couper à travers champs. Vous allez éviter les raccourcis pour les champignons ou autres. Et vous allez vous retrouver au bout de 3 bonnes heures de marche là, sur la route de l'Est, la route principale. Votre direction, c'est le carrefour. Et vous savez que vous alliez arriver en fin d'après-midi et qu'il faudra loger là-bas, parce que sinon, il faudra dormir à la Belle Étoile. Non pas que ça embête la plupart d'entre vous, mais si on peut dormir à l'auberge, c'est pas plus mal. Et manger à l'auberge. Ah oui, parce que là, au niveau des On n'a vivres, plus rien, là. si vous en avez encore un petit peu, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui s'en garde un peu sous le coude au cas où, et vu que chacun fait pareil, bon, ce sera pas période de disette, mais voilà. Donc vous arrivez, à part si vous voulez faire quelque chose, mais je pense pas qu'il y ait grand chose à faire, Non. en vue de ce fameux carrefour, croisé des chemins de chez les Hobbits, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est animé. Hop. Et hop. Si ça veut bien marcher. Voilà. C'est une grande ville.
Pas aussi grande que Grand Cave, bien sûr, mais tout de même. Et surtout, c'est une ville de passage. C'est pas pour rien que la seule et principale auberge s'appelle l'auberge des randonneurs. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent par ici et qui se baladent par ici et qui donc passent par ici. Quand vous arrivez, les trottoirs, si on peut dire, sont blindés de monde. L'auberge qui fait office de place centrale là, a dressé des tables dans la rue. Il y a tout le monde qui est en train de s'installer pour manger, pour boire, pour discuter. Et vous arrivez, vous avez eu le temps de sécher, dans ce village-là, dans cette ville-là. Quand vous arrivez, à vous de me dire où vous vous dirigez en premier, mais voilà le spectacle. Bon, bah, on va vers Auberge. la ferme. Très bien, vous dirigez vers l'auberge. On a faim, non? Ah oui, tout à fait. Ah Bah oui. Et on Non, va se mais faire on aussi. a fait que 2 repas depuis le début de la C'est journée. ça, Oh là Ça va là. pas du tout là. Qu'est-ce que c'est que ce rythme? Non, Oui, non, tout à fait. c'est insoutenable. À ce rythme-là, Drogon va devoir refaire un trou dans sa ceinture. Ah ouais, C'est vous vous fou. rendez pas compte. Vous vous approchez de l'auberge des randonneurs, donc, et puis la bonne grosse dizaine d'hobbits qui est devant, là, vous souhaite le bonjour, la bonne fin de journée. Hein. Bonjour, messieurs, dames. Oh, le bonjour. Tiens, des touques. Ouais. T'es nous. Qu'est-ce qui vous amène par ici? On va faire des courses. Ah, la bonne chère, pardi. Des courses, d'être de passage. Ouais, Oui. Vous allez vers l'ouest. on va à Et Grand ouais. Cave. Vous allez à Grand Cave. Voilà. Ouais. Tiens donc, qu'est-ce que vous allez faire? On prépare un mariage, on va chercher des denrées spéciales. C'est la mariée qui veut des choses précises. La mariée, le mariage de qui? De ce monsieur-là. Un saké. Monsieur, félicitations. Merci. Drogon, tu as des gens qui te lèvent leur chapeau. Je leur rends la politesse. D'ailleurs, Quel ça est le- s'arrose. Le nom de, Ah ouais. de votre dulcinée? Vous savez qu'elle s'appelle Primula, je sais pas si vous voulez le dire. Mais... Oui. Primula Vandogo. Exactement. Ah, Primula. Ah oui, la fille de Gorbadoc. Ah, oh. Monsieur va aller vivre à Château-Brande. Oui, Bravo, félicitations. effectivement, c'est prévu. Mais votre petite équipée est un peu bigarrée là. Qu'est-ce que des sakés, des prendboucs, des touques font ensemble? C'est Et on étonnant. a- Les cousins. Ah, On est c'est tous la des cousins. famille. Bah dis donc. Ah ouais, mais j'aurais pas cru. Allez, Mais Alors, vous on êtes demande bien ou pas curieux. Bon, oui, voilà, nous sommes là pour manger, pour boire. Tu sais Voilà. que pour des hobbits, c'est que la curiosité, c'est tout à fait normal. Oui, bah justement. Et là, on n'a pas vraiment. Et vous avez l'air pressé. parler. Tiens donc. Désolé, on n'a pas pris le goûter, alors on a très très faim. On va aller Mais manger. pourquoi diable est-ce que Tu vous veux êtes dire pas arrêté qu'on a pour pas pris les manger? 2 derniers goûters. Et ouais, Qu'est-ce qui non, vous est arrivé? Vous Ah, êtes pas allé dans une non. aventure quand même? Taisez-moi. Bon, Non. écoutez, Allez, Vous avez entendu? Ils ne se sont même pas arrêtés pour manger. C'est très bizarre. Ah oui, c'est très bizarre. Mais Surveillez-les un il faut peu. qu'on soit prêt pour le mariage. Ah, il veut rentrer dans son costume. Ah. Ah, c'est ça. exactement. Mais les Allez. autres, vous avez vu qu'ils ont l'air un peu mouillés aussi. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il Non, n'a on pas est plu pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils sont passés par l'eau. Tu crois qu'ils sont passés par l'eau? C'est On n'est pas bizarre. pressé. C'est bizarre. Mais dites-moi, vous étiez où avant de passer? Vous êtes passé par où? Et par la route. Et sinon, on peut manger ou boire? Pour essayer de vous dépatouiller, je vais demander à quelqu'un un test d'énigme. Elle veut bien, la petite. Esmeralda. Elle va essayer de noyer le poisson et de leur faire un petit. C'est pas le Un poisson bon qu'il faut vieux- noyer, c'est le Un hobbit. beau vieux bobard des familles.